Dans la périphérie de Dikil pour rencontrer et discuter avec les habitants. La délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région et le président du conseil régional. Une réunion s'est tenue par la suite qui s'inscrit dans la tournée régionale menée donc conjointement par le ministère de la décentralisation et le secrétariat d'État chargé des affaires sociales qui a démarré à Matgoul dans la sous-préfecture de Dora et se poursuivra donc dans les autres localités éloignées des régions non visitées. La délégation conduite par les deux ministres a été chaleureusement accueillie par la population de Bondera. L'objectif de la mission est d'une part d'échanger avec les autorités locales et les habitants de cette localité sur l'efficacité de l'action gouvernementale en cours, telle que la PNSF, l'accès à la microfinance, les distributions généralisées des vivres et l'accès aux autres services sociaux de base, et également d'identifier avec la population des nouveaux programmes dans le but de répondre au mieux leurs attentes en matière d'action sociale. Lors de cette réunion, les deux ministres ont bien pris note des doléances de la population de Bondera. Cette rencontre s'inscrit dans la feuille de route du président de la République de dialoguer avec la population sur l'efficacité et l'efficience des actions gouvernementales et d'être proche de la population pour répondre à leurs besoins aussitôt que possible. Retour. La secrétaire d'État aux Affaires sociales, Mme Mouna Isman Adan, et le ministre délégué en charge de la décentralisation, Hamadou Mohamed Alami, sont tous deux rappelés l'objectif de cette mission qui a été d'échanger donc avec les autorités locales et les habitants de cette localité sur l'efficacité de l'action donc gouvernementale lors de cette rencontre avec les habitants de Bondera. D'accompagner toutes les actions de développement que d'autres membres du gouvernement comptent effectuer dans la région de l'intérieur et dans la commune, au mieux impliquer et associer la population. Donc la décentralisation, c'est vrai, est un processus politique lent, mais si on croit que c'est quelque chose qui s'installe au jour au lendemain, du jour au lendemain, ça peut te décourager. Ça demande beaucoup de persévérance, ça demande beaucoup de patience, ça demande de l'implication de toutes les personnes, les hauts fonctionnaires, les parlementaires, les élus locaux, les notables, les éleveurs, les agriculteurs. Donc c'est une réforme qui a besoin d'accompagnement de l'ensemble pour rendre cette réforme un mouvement d'ensemble. Les personnes en soi, il faut qu'elles croient à cette réforme. Ça demande tout d'abord une conviction, une volonté, un investissement personnel de tout individu, mais je suis sûr, c'est une alternative sûre, c'est une alternative incontournable, vraiment pour qu'aujourd'hui, pour mettre fin à la disparité qui est entre la capitale et la région de l'intérieur, une alternative sûre dont on doit être solidaire autour, c'est la décentralisation. C'est le processus de la décentralisation qui est en marche, dont le président de la République a toujours souhaité privilégier pour vraiment mieux avancer. Le secrétariat d'État aux affaires sociales souhaite faire une rencontre avec la population des régions très reculées, pour lequel nous sommes en train de mettre en œuvre un programme de transfert monétaire pour que nous puissions discuter avec ces populations la possibilité de mettre en place des programmes sociaux pour les aider à améliorer leurs conditions de vie avec les différents programmes de développement social qui manquent pour que ces communautés puissent se prendre en charge. Donc l'objectif final qui est attendu, c'est que la politique du gouvernement avec l'égide de son excellence Ismaël Omar Guelleh, c'est que ce développement qui est en train d'être palpable, visible dans notre pays, puisse également se ressentir dans les régions de l'intérieur. Et nous souhaitons commencer ces opérations du plus loin possible pour redescendre au niveau des chefs-lieux.